Donc je voulais me présenter, je suis Sophie Bossier, je suis ergothérapeute dans un centre de médecine physique et de réadaptation. Donc déjà je voulais vous remercier Monsieur Stacchini, Monsieur Carrasco et toute l'équipe d'organisation de m'avoir invité. Et donc je vais vous présenter un petit peu dans quel cadre je travaille et comment est né ce jeu. Voilà, donc je travaille dans un centre de médecine physique et de réadaptation qui est dans le nord Franche-Comté. On fait partie d'une fondation qui existe depuis 37 ans, qui s'occupe de toute personne fragilisée, que ce soit par la maladie, le handicap ou le grand âge, et qui gère 9 établissements dans cette région, que ce soit dans le champ sanitaire, médico-social ou médico-éducatif. Donc nous, au centre de rééducation, on accueille des patients qui ont des atteintes neurologiques, à peu près à 60% de ces patients. Donc ça va être des patients qui ont été victimes d'AVC, de traumatisme crânien, ou qui ont des maladies comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson. Ça va être des atteintes de l'appareil locomoteur. Et puis on a une unité de 14 lits de patients en état végétatif et post-irrelationnel. Donc c'est un établissement qui a une centaine de lits, plus une cinquantaine de lits en hôpital de jour. On a 7 médecins, donc 4 médecins de médecine physique et de rééducation, un neurologue et 2 généralistes. Et puis on a une quarantaine de rééducateurs. Et puis il y a 80 soignants, infirmières, aides-soignantes. Donc la prise en soin des patients, on peut la diviser un peu en trois parties. Donc il y a une partie rééducation avec un plateau technique où on a pas mal qui est assez innovant, donc avec un laboratoire d'analyse de la marche, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail. C'est une prise en charge pluridisciplinaire. On est assez nombreux, médecins, infirmières, soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsychologues. Enfin, on a une grosse équipe pluridisciplinaire. Ensuite, on a tout ce qui est le pôle de réadaptation. On est divisé un petit peu en pôles. Donc là, on va faire tout l'accompagnement des sorties d'hospitalisation avec des préconisations d'aménagement du domicile. On fait pas mal de visites à domicile, beaucoup d'essais de matériel, des mises en situation de vie quotidienne, le suivi social. On accompagne aussi les patients à la reprise de la conduite. On a un simulateur de conduite et on travaille avec une auto-école avec des voitures standards et des voitures qui ont des aménagements pour accompagner les gens dans cette démarche. Et puis on a une antenne de Comète France, donc c'est une association qui aide au maintien dans l'emploi des gens qui sont en situation de handicap. Et puis il y a une partie éducation thérapeutique. Donc on a des programmes d'éducation thérapeutique à destination des patients qui ont la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, dans les suites d'un AVC, les personnes qui ont des lombalgies et qui sont encore en situation de travail, au tout début de leur lombalgie, et puis les patients qui ont des troubles de la cognition sociale. Et on a aussi des ateliers éducatifs, donc surtout à destination des patients diabétiques, et tout ce qui concerne la prévention des chutes. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on a créé ce jeu. Donc le contexte, bon, je passe rapidement, la prévention des chutes, c'est quelque chose de vraiment très important, un problème majeur de santé publique. Nous, dans l'établissement, on a beaucoup de personnes qui ont eu des chutes, soit qui sont hospitalisées à cause des chutes, soit dont leur maladie provoque beaucoup de chutes. Et on a aussi beaucoup de chutes dans l'établissement. Donc, il nous est paru important de travailler là-dessus. Donc les causes de chute, elles sont vraiment très diverses, en fonction des personnes. Donc on a des facteurs intrinsèques qui sont liés au processus naturel du vieillissement, donc l'ostéoporose, l'arthrose, on a une proprioception diminuée, dégradation des systèmes vestibulaires et tout ça. Donc ça va être vraiment des facteurs liés à la personne. Des facteurs comportementaux, des gens qui manquent d'attention, qui se précipitent, des prises médicamenteuses qui ne sont pas correctes,
la dénutrition, la déshydratation, tout ça sont des facteurs importants. Et puis des facteurs extrinsèques qui sont liés à l'environnement, dans le cadre du domicile, un domicile qui n'est pas bien aménagé, et puis au niveau de l'extérieur, où il peut y avoir des difficultés. Donc on voit que la chute est multifactorielle, et on voulait intervenir vraiment là-dessus. Donc c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, on fait des ateliers sur la prévention des chutes. Ils ont eu différentes formes. On a mis des critères d'inclusion, des personnes de plus de 65 ans, des personnes qui avaient déjà chuté, qui devaient faire un certain score à certains tests. On avait fait des beaux PowerPoint et tout ça, et on s'est aperçu que les gens quand même étaient très passifs et très endormis, même si on essayait de mettre de l'interactivité. Et puis nous, on s'est un petit peu essoufflé au bout d'une douzaine d'années à toujours dire un petit peu les mêmes choses. C'était un petit peu fatigant. Donc on a décidé de prendre un temps, l'été 2016. On s'est dit stop, on arrête les ateliers sous cette forme-là, on garde ce temps qu'on avait réservé aux ateliers pour travailler. Et avec moi-même et 2 kinés, on a pris ce temps de réflexion pour se dire comment proposer un outil qui augmente la participation des gens, qui augmente l'efficacité, et puis qui ait du sens pour nous et pour les patients. En plus, bon, c'est vrai qu'on a eu une formation sur l'éducation thérapeutique qui nous a aussi permis de nous interroger sur notre posture éducative. Et on s'est dit que transmettre des informations aux personnes n'est pas suffisant, qu'il fallait vraiment mettre la personne en situation d'acteur, qu'il fallait une approche vraiment globale, mettre en commun les compétences des uns et des autres, nos compétences, les compétences des patients, et que ce soit vraiment des échanges et du partage. Donc on a tenté de faire de cette posture éducative qui était nouvelle pour nous, en tout cas sur lequel on s'était interrogé pour en faire un objet d'apprentissage. Donc les objectifs du jeu, donc ça va être de diminuer le risque de chute et de réduire leurs conséquences par l'analyse de situations contextualisées. Ça marche pas? Si. De rendre le joueur acteur et de favoriser la réflexion collective autour de situations, de créer une émulation entre les joueurs pour les amener à trouver leurs propres solutions et d'acquérir des connaissances pour mettre en place des éléments de prévention à la chute. Donc des connaissances sur l'aménagement du logement, sur tout en fait les facteurs qu'on a vus tout à l'heure, les causes de risque de chute. Voilà, donc on a décidé, on a fait plusieurs recherches, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, des espèces de quiz. Au début, on ne savait pas trop vers quel jeu s'orienter, donc on s'est décidé sur un jeu de plateau personnalisé. Donc pourquoi le jeu de plateau? Parce que l'installation des joueurs autour d'une table, d'autant plus que le plateau est d'un grand format, permet vraiment, favorise les échanges en tout cas. On peut jouer en équipe ou en individuel suivant le nombre de joueurs. On est parti du principe qu'il fallait des règles simples, qui soient faciles et rapides à mettre en place. Il ne faut pas un quart d'heure d'explication, il faut que ce soit vraiment quelque chose de très intuitif, qui soit adapté au temps de jeu. C'est vrai que nous, nos ateliers, ils ont un temps limite, normalement d'1 heure. Après, on peut essayer de varier. Et puis de personnaliser, ça permet vraiment d'aborder vraiment tous les thèmes variés qu'on veut et de sensibiliser les personnes aux différents facteurs. Donc on a créé un plateau de jeu à partir du modèle du Monopoly, parce que ça nous a paru ce qui était le plus facile. Il y avait des couleurs, on pouvait mettre un sujet sur chaque case, et ça simplifiait l'appropriation et l'aspect ludique du jeu. Donc ici, il n'y a pas de rue de la Paix ni de casse-gare.
Donc les couleurs, en fait, c'est des pièces de la maison. Il y a la chambre, le salon, la salle de bain. Il y a des conseils d'hygiène de vie. Il n'y a donc pas de gare, c'est des astuces. La case prison, c'est la case hôpital. Et en fait, les 2 cases parking et aller en prison, c'est des cases accidents. Si on ne répond pas bien à ces cases accidents, on va faire un petit tour à l'hôpital. Enfin voilà, c'est quelque chose de très simple. Donc ça a été un projet collaboratif. Donc nous, on a commencé à travailler à 3, et puis après on s'est dit qu'il fallait qu'on implique aussi les professionnels volontaires. Donc on a fait des petites séances de brainstorming où les professionnels se sont mis en équipe. Il y a eu des soignants, des infirmières, orthophonistes, enfin tous les professionnels qui travaillent ensemble pour nous aider à trouver des questions, à enrichir le jeu. Ensuite, on a repris tout ça, on a résumé. Donc, je ne vous cache pas que le contenu pédagogique du jeu nous a pris beaucoup de temps. Et on a pu démarrer en mars 2017 le jeu. Donc, on s'est dit, pas de critères d'inclusion. On propose le jeu, donc on a 3 services dans le centre. Une fois par mois, on fait une séance de jeu. Maintenant, je pense qu'on pourrait le faire plus souvent pour toucher plus de monde. On va mettre ça au point petit à petit. Alors, comment se déroule le jeu? Donc, c'est un groupe de personnes. En général, on a 10 à 12 joueurs par séance. Donc, on met en équipe. C'est indispensable d'avoir un animateur, un ou plusieurs. Hein. Des fois, nous, on est souvent 2, une ergo, une kiné. Nos séances durent 1 heure. Donc, au début, les personnes s'installent, on forme les équipes, un peu arbitrairement, en fonction de la façon dont ils sont installés. On en intervient toujours pour demander un petit peu s'il y a des personnes parmi eux qui ont déjà chuté, puis essayer de savoir quelle cause pour quelle cause ils ont chuté. Donc on analyse déjà un petit peu certaines chutes. Et puis on lance le jeu. Donc on a en général entre 30 et 40 minutes de jeu. Donc les personnes lancent les dés, avancent sur les cases. Et puis quand ils tombent sur une case, que ce soit la salle de bain ou quelque chose comme ça, on pose la question. Donc l'équipe essaye de répondre. Et puis, si l'équipe n'a pas une réponse complète, les autres équipes peuvent alimenter les solutions. Et nous, on est là aussi pour alimenter, donner des compléments d'information et tout ça. Donc ce jeu, ça n'empêche pas qu'il travaille quand même l'équilibre en séance de kiné, en séance d'ergo, pour le relevé du sol et tout ça. Mais disons que c'est un complément. Alors, notre jeu, on l'a présenté à un concours sur le prix qualité en 2017 au niveau de l'ARS. On a été lauréat, et un des lauréats, parce qu'on était 4. Et en fait, suite à ça, on a eu beaucoup de coups de téléphone de gens qui étaient intéressés, parce qu'il y a eu quelques articles sur Hospi Média ou dans le journal régional. Et donc on s'est dit, voilà, vous avez eu l'information par ce biais-là, et on s'est dit, pourquoi pas en faire profiter d'autres établissements, et on ne savait pas trop comment faire. Bon, voilà. Je voulais dire aussi, voilà, depuis le début, on a touché à peu près 500 patients depuis 1 an et demi. On voit vraiment que le jeu apporte vraiment une motivation particulière et facilite vraiment les apprentissages. Il y a beaucoup d'interactivité entre les gens, et avec nous, c'est vraiment très très agréable. Le côté ludique et le côté sérieux plaît vraiment beaucoup aux patients. Et c'est vraiment important de fabriquer son propre jeu, en fait, son propre outil, parce que vraiment on peut faire passer le message qu'on veut. C'est vrai qu'il existe déjà des jeux sur les chutes, Père qui chute, 1001 bûches, mais on n'arrivait pas à se l'approprier. Puis il faut faire une formation pour avoir ces jeux, donc on voulait pas le faire. Voilà. Et ces jeux, ça favorise vraiment les conversations, les rires et tout ça, et les gens retiennent vraiment quelque chose d'important suite aux séances. Donc on a voulu continuer sur notre lancée, de le faire éditer. Et on ne savait pas trop comment faire. On travaille souvent en collaboration avec l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Et donc il y a un étudiant d'une filière, la filière EDIM, qui est ergonomie, design et ingénierie mécanique, qui est passionné de jeu, qui a bien voulu travailler ce semestre-ci sur ce jeu.
Alors ce jeu, il a un petit peu évolué, il n'est plus trop le Monopoly. Je vais vous montrer un petit peu son travail, il n'a pas pu m'accompagner aujourd'hui, mais je vais vous montrer un petit peu vers quoi on s'oriente maintenant. Pour sortir un petit peu du Monopoly, parce que je pense qu'on aura des problèmes de droit, même si on a contacté Hasbro plusieurs fois et qu'il ne nous a pas répondu. Voilà. Donc le Chutopoly maintenant, ça va être une ville, peut-être qu'on va l'appeler Chutopolis plutôt que Chutopoly pour justement sortir un petit peu du Monopoly. C'est une ville où les habitants étourdis ont la particularité de tomber régulièrement. Voilà. Il a fait des petites animations, donc il ne faut pas que j'oublie de le cliquer. Donc les joueurs sont des apprentis infirmiers spécialisés dans la chute et ils vont essayer de passer une certification. Et pour l'obtenir, ils vont devoir apporter de l'aide et des conseils aux habitants pour qu'ils ne chutent pas. Donc pour ce faire, en équipe, ils vont se balader en ambulance. Voilà, une petite ambulance qui va ça va être les pions de jeu sur le plateau. Et ils vont se balader dans la ville, s'arrêter dans les maisons et faire face aux différentes situations qui vont se produire dans chaque maison. Donc chaque événement est contextualisé pour renforcer l'imaginaire. Le joueur se sent donc plus impliqué dans l'histoire. Il s'agit de mise en situation où il y a un risque de chute. Le joueur devra alors apporter des conseils pour diminuer ce risque. Une situation où le joueur doit faire des choix ou trouver des solutions pour anticiper les risques. Donc ces événements auront plusieurs catégories, hein, comme dans le Chutopoly. Donc l'hygiène de vie, la salle de bain, la chambre, etc. Comme maintenant c'est représenté par des maisons et pas des cases spécifiques, ça nous laisse la liberté, en fait, quand l'équipe va tomber sur une maison, de pouvoir choisir la question qu'on va aborder. Parce que si dans la maison d'avant ils sont tombés sur la salle de bain, ben, on poserait une question sur le salon et tout ça, alors qu'on n'avait pas cette liberté-là avec le Chutopoly où des fois on pouvait tomber 5 fois sur la salle de bain ou 5 fois sur la maison, donc c'était plus gênant. Donc si l'équipe répond juste, elle gagne des médailles de certification. Et voilà. Alors, je reprends. Donc en fait, cette forme-là va nous permettre d'augmenter l'efficacité d'une séance de prévention des chutes, pour capter l'attention des joueurs, faciliter la mémorisation des messages, augmenter l'impact de l'intervention grâce au support du jeu. Alors, comment capter l'attention des joueurs? Déjà par l'histoire, hein, la ville de Chutopolis qui a une petite histoire. Donc on va raconter une histoire dans laquelle les joueurs sont les personnages et on va faire vivre les événements. On va rajouter du challenge, voilà, avec l'envie de gagner, hein, qui permet de conserver l'attention des équipes. Et donc l'aspect est intensifié par l'obtention des médailles permettant d'obtenir la certification. Et puis on ajoute de la curiosité et de la surprise, hein, pour continuer à avoir du plaisir, hein, pour rendre agréable la séance en favorisant l'attention. Donc c'est renforcé par l'aspect aléatoire des situations. À chaque maison, une nouvelle petite histoire et le joueur peut être amené à se demander qu'est-ce qui va se passer dans la maison suivante. Voilà. Comment on va faciliter la mémorisation des messages? Donc on fait appel à l'imaginaire. Donc l'imaginaire permet de mieux intégrer un message. Donc il y a l'histoire générale pour plonger le joueur dans le thème et puis des petites situations contextualisées. Donc on va à chaque fois créer des petites mini-histoires où les joueurs devront trouver la solution. Des messages clairs. Les questions cibles des réponses bien définies, un résumé des réponses à la fin de chaque tour, donc chacun va pouvoir s'exprimer et nous, l'animateur, on est là pour un petit peu résumer à chaque fois et puis de bien reclarifier les réponses. C'est un jeu vraiment qui peut être fait, enfin, à notre sens, qu'avec quelqu'un qui anime, qui est un maître du jeu. Donc le but est d'apporter la clarté au message afin de passer à la question suivante. Et puis, on augmente l'impact de l'intervention avec cette certification qui est un objectif pour les patients. C'est vrai que dans notre jeu de Chutopoly, le problème, c'est qu'on n'a jamais de fin au jeu. On se dit,
bon voilà, il est l'heure de boucler et les gens sont un petit peu déçus, savoir qui a gagné, tout ça. Donc là, ça nous met quelque chose de beaucoup plus, un objectif beaucoup plus fort, c'est cette certification. Donc on sait pas encore, on l'a testé encore, on n'a pas encore les règles définitives, mais voilà, on se dit que c'est peut-être un certain nombre de médailles ou qui soient pas, on n'a pas encore bien défini tout ça. Donc le jeu jouet est important, hein, donc c'est ça aussi qui fait que les gens mémorisent aussi beaucoup les solutions. Une valeur endogène, donc ce qu'on disait, hein, donc des médailles pour obtenir la certification. On a imaginé aussi des petits pansements, si la personne, l'équipe ne pouvait pas répondre à certaines questions, d'avoir peut-être des petits pansements, et puis au bout de tant de pansements, peut-être faire une case hôpital qu'on n'a pas encore créée, mais voilà, on teste un petit peu la façon de jouer. Et puis des petites gélules qui seraient des petits moyens de demander de l'aide. Si on n'arrive pas à trouver une solution, on peut peut-être demander à l'équipe d'à côté ou l'équipe de notre choix qui nous apporte la solution. Voilà. Donc c'est vraiment une forme beaucoup plus libre et qui nous plaît pas mal. Donc il faut encore qu'on teste. On l'a testé simplement entre nous. On a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, des choses qui fonctionnaient moins bien. Voilà, on est en pleine création. Après, c'est un jeu qui peut vraiment s'adresser à un public plus large. Moi, je l'ai testé aussi en accueil de jour dans une EHPAD avec des gens qui avaient des problèmes cognitifs mineurs, ça marchait très bien. On se dit que ça peut servir pour l'animation d'ateliers d'équilibre pour les caisses de retraite, les mutuelles et tout ça. En formation des professionnels, que ce soit les professionnels qui travaillent avec des personnes âgées ou tout type de professionnels. Donc ça peut servir pour les étudiants qui animeraient des séances de promotion à la santé. Voilà. Donc dans les IREPS, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de débouchés. Voilà. Le futur, pour nous, c'est, on espère arriver à la fabrication du jeu. Donc là, l'étudiant doit nous proposer début janvier un prototype qui doit pouvoir être fabriqué. Donc là, pour le moment, lui, il a fait une fabrication qui pourrait se faire en Fab Lab, mais donc ça serait une petite série. Je pense qu'il voilà, il faut peut-être qu'on essaye de le faire fabriquer par un fabricant de jeux. Donc là, on n'est pas encore au clair avec ça, mais on espère pouvoir le faire. Des extensions, peut-être, parce qu'on se dit que ça peut... moi, je me disais qu'on pouvait aussi l'adapter aux risques domestiques pour les enfants. Voilà, comme c'est des maisons qui n'ont pas de spécificité particulière, on peut vraiment aborder plein de thèmes différents. Et puis, peut-être une version numérique... mais bon, on n'en est pas encore là. En tout cas, on espère que 2019 verra la diffusion de ce jeu au plus grand nombre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Peut-être montrer le oui, alors je ne sais pas comment... Je vais le faire. Voilà, il y a les deux versions du jeu. Donc, la version qu'on a fabriquée avec nos petites mains à partir d'un plateau de monopoly et la version qui est en cours de développement, où ça va être un plateau avec des pièces qui vont pouvoir s'assembler, qui est en plus grand format, donc on peut vraiment le mettre autour d'une table. Et puis, il n'y a pas de case départ, en fait, l'équipe qui est là va démarrer peut-être. L'équipe qui est, les équipes qui sont de chaque côté du plateau vont pouvoir démarrer sur une case. On va se dire que ça va être la case du milieu. C'est pas grave si on démarre, chaque équipe va démarrer d'un coin. Il n'y a pas vraiment de point de départ et de point d'arrivée. Et on va tomber donc sur les maisons. À chaque fois, il y a un petit scénario. Ou sur les cases où il y a la petite flèche jaune, ça va être une case où l'équipe va avoir une petite astuce ou un petit conseil et va pouvoir rejouer. Voilà. Donc on essaye de continuer dans cette création. Alors pour rendre encore les choses encore plus ludiques et être très contextuelles, donc on va inventer en fait la grève des ambulanciers. Les gilets jaunes. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vous remercie. Je sais pas si vous avez des questions. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, Jean-François. Ah, oh là là.
C'est un jeu inspirant. Merci. Alors déjà bravo pour la présentation et être venu à pied de Franche-Comté, c'est aussi un exploit. Oui, oui. J'aime bien les signaux faibles. Et dans la présentation, il y a des signaux faibles que j'ai trouvé extrêmement intéressants parce que justement, l'objectif n'était pas nécessairement lors de la présentation de mettre ces signaux-là en valeur. Ceci étant, ils sont tellement présents que moi je les ai entendus hurler. Par exemple, au tout départ dans la présentation de la structure et de l'équipe, j'entends on est profondément transdisciplinaire, pluridisciplinaire. C'est très... comment dire, ça a l'air d'être juste une politesse vis-à-vis du reste de l'équipe. En fait, c'est un état d'esprit. Et je suis intimement convaincu qu'être capable de faire quelque chose de cet ordre-là, c'est quelque chose qui implique profondément cette conscience des postures et des métiers des autres et du rôle des autres dans la chaîne de valeur globale. Et ça a été juste abordé très rapidement, donc c'est une forme de modestie qui honore la façon de le présenter. Donc bravo Sophie, mais ça pour moi c'est un signal faible vraiment très fort. Autre point comme ça que j'ai trouvé très intéressant dans les, je dirais, les métiers, les postures ou les fonctions sur lesquelles l'établissement l'Aircourt s'implique et les équipes en fait s'impliquent. Moi j'ai entendu la notion d'essai de matériel. Quelque part, tout cet univers de la chute ou tout cet univers de la prévention ou de l'après, etc., ne peut pas être hors sol et ne peut pas être, comment dire, débranché de la réalité. Non. Et là, quand j'entends qu'il y a cet effort de prise de conscience de la réalité, dont est y compris les essais de matériel, ça a l'air anodin, mais le diable se cache dans les détails, et celui-là, c'est un sacré détail. Et de la même façon, j'ai entendu, non pas visite à domicile, mais visite de domicile, dans le cadre du retour, je suppose. Et petite suggestion, parce que pour moi, ces visites de domicile, elles sont une richesse incroyable. Si on peut imaginer, avec l'accord des patients, bien entendu, éventuellement des familles, de pouvoir s'en servir pour constituer des bibliothèques de use case. La maison impossible, le truc qu'il ne fallait pas faire, l'agencement mobilier qu'il faut éviter, le meuble au nid, l'organisation, la médaille de la pire organisation d'un appartement hyper saturé de meubles bibelots et autres, et faire en sorte que quelque part on gamifie aussi ce côté, on a visité le truc auquel on ne s'attendait pas. Ça arrive. Et il peut y avoir une espèce de forme de crowdsourcing des bonnes mauvaises idées au travers de ces logiques de visite de domicile. Et je pense que ça peut vraiment accompagner le jeu. Et juste pour finir, oui, chutopolis, oui, parce que la notion de ville, tout de suite, ça change par rapport à un truc très très bête qui est notre appréhension à tous, quels que soient nos âges, de l'univers dans lequel on vit et dans lequel on se déplace, dans lequel on existe. Du coup, ça permet de passer à ce vecteur qui est celui de l'ambulance. Alors après, c'est à moduler ce genre de choses, mais comme vecteur, c'est tout à fait intéressant. Et il ne faut pas glisser ça dans l'oreille de l'informaticien qui travaille aussi sur le projet, mais une fois qu'on arrive sur la maison, derrière, en réalité augmentée ou avec des choses assez étonnantes, on peut partir sur des cas... où aujourd'hui la technologie va aider à faire des choses qui sont terriblement factuelles, réalistes, voire hyper réalistes, et en même temps de le faire avec une économie de moyens, c'est-à-dire qu'on restera autour de la table ou bien on restera sur un device portable qu'on a pendant qu'on est en train de réviser un cas donné, je sais pas moi, en étant dans les transports en commun, le train ou à un moment de pause. Et cette logique-là permet en fait d'accéder à des bibliothèques qui sont extensibles à volonté. J'ai déjà soufflé 2 mauvaises idées à Pascal, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, bravo. Merci. Question ? Oui, moi j'avais une question. J'ai cru comprendre dans votre présentation que vous utilisiez que pour les personnes âgées. Est-ce que vous l'avez testé sur des personnes en situation de handicap? Oui, en fait, c'est pas que des personnes âgées. Hein. Les personnes qu'on accueille sont des adultes, mais c'est tous les âges. Donc les groupes sont... Voilà. Mais c'est vrai que
les personnes à risque sont plus les personnes passées 65 ans, mais après, c'est vraiment... Et on se dit que c'est vraiment... Tout le monde est concerné, même, même vous, même nous, de pouvoir être attentif à la prévention du risque de chute. C'est quelque chose qu'on devrait avoir tout le temps, être attentif à ça en tout cas, quel que soit notre âge. Moi j'avais une question par rapport aux solutions. Donc dans votre jeu, en fait après il y a une fiche de solutions, ouais. Mais je me demandais, c'est-à-dire que si les professionnels vous proposent d'autres solutions auxquelles peut-être en élaborant le jeu vous n'y avez pas pensé mais qui sont bonnes, ouais. Est-ce qu'ils gagnent quand même des points? Oh bah oui. Parce que bon, nous on s'est mis des petits pense-bêtes sur nos réponses, mais après s'ils proposent des solutions qui sont même meilleures que les nôtres, voilà, ils gagnent des points quand même. Hein. C'est l'avantage d'animer le jeu, enfin que ce soit pas simplement quelqu'un que les gens jouent tout seuls en fait. Bah, vous pourrez regarder les exemples de fiches. Moi, j'avais deux questions. Celle de la participation, j'ai peut-être pas bien compris, des patients aussi à l'élaboration du jeu. Est-ce qu'ils ont été partie prenante au même titre que les professionnels? Alors on recueille toujours leur avis à la fin du jeu, donc ça nous a permis de réajuster un petit peu certaines questions et tout ça. Après ils n'ont pas vraiment participé à la création du jeu. D'accord. Et en fait, l'autre remarque, c'était que en fait, le jeu lui-même, fondamentalement, ça a été celui que les soignants sont en train d'ailleurs encore de réaliser, oui. C'est-à-dire de créer le jeu lui-même. Oui. C'est ça, en fait, qui est, j'imagine, très, très jouissif. Excusez-moi. Oui. Et donc, est-ce que vous pourriez nous donner, en fait, parce que on pourrait l'imaginer dans tous les établissements de santé, au lieu de vous acheter le jeu, nous, il faudrait qu'on ait une méthodologie pour, comme l'a dit Jean-François, en fait, dans des équipes où ça fonctionne plutôt, il y a déjà de la pluridisciplinarité, pluriprofessionnelle, où ça fonctionne un peu, on puisse avoir un peu, j'allais dire, un plan pour construire nous-mêmes un jeu. Alors, on n'a pas vraiment eu de méthodologie particulière, on avait vraiment été un peu comme ça, on a tâtonné. On est parti du principe que la prévention des chutes, ça concernait le domicile. Enfin, nous, c'était surtout à viser du domicile, pour que les gens rentrent dans des domiciles qui soient adaptés, tout ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on travaille sur les différents facteurs de chute. Donc on a des questions sur les différentes pièces de la maison, sur l'activité physique, sur l'alimentation, sur la surveillance au niveau des yeux, des oreilles, enfin, les pieds, enfin, tous les facteurs... Et après, on s'est dit, voilà, comment découper, faire des questions. Donc, en fait, nous donner peut-être, alors à travers un article, mais vraiment une méthodologie, vraiment essayer d'analyser quelles ont été les étapes pour qu'après, avec d'autres problématiques, on puisse se dire, tiens, voilà, ça c'est leur retour d'expérience, comment on crée un jeu, quoi. Créer un outil, ouais. Super. Après, on n'a pas vraiment analysé ça. Et on est un peu... surpris de l'ampleur que ça prend, parce qu'au départ on voulait parce que c'était un outil juste pour nous, et là ça déborde en dehors, mais on est super content que ça se passe comme ça. On aimerait bien que d'autres en profitent, quoi. Voilà. Alors bonjour. Bravo pour votre présentation, pour l'outil, c'est magnifique, et je le mesure d'autant plus que j'ai travaillé au Salin de Brésil, comme vous le savez, et c'est une problématique récurrente qu'on se pose, et on reconnaît bien là la patte de l'ergothérapeute. Donc je pense que initialement c'est une volonté du service d'ergothérapie, ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Oui, des kinés, vraiment on travaille, on est vraiment mais franchement, on travaille ensemble. Je voulais vous faire deux remarques. Je pense que votre métier d'ergothérapeute vraiment est très 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 en lien avec ce genre d'outils, et vous l'avez concrétisé, parce que c'est pas évident non plus, parce qu'il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui demandent beaucoup d'argent, beaucoup d'outils, et là c'est à moindre coût, donc bravo. Deuxièmement, je pense que vous avez réussi l'intégration du jeu auprès des patients. Ça, c'est pas rien, parce que nous, pour les Salins de Brésil, il y a quelques dizaines d'années maintenant, donc on n'avait pas réussi ça.
Et la cause, alors je vous livre mon expérience, la cause c'était l'infantilisation des patients qui ont rejeté en bloc le jeu parce qu'ils se trouvaient infantilisés et on avait été, bon, il y a eu des petits soucis avec la direction, il y a eu des lettres à la direction qui avaient été, et vous savez les directions, dès qu'il y a une lettre, paf, donc elles prennent aucun risque, donc on avait été obligé d'abandonner l'idée, mais bon, je vois que c'est repris dans un autre contexte, donc c'était pas bête au niveau, voilà, et donc moi deuxième réflexion, je trouve que ça serait très très intéressant de pouvoir le développer pour la prévention primaire, pour des gens qui n'ont encore pas de pathologie. Là je m'adresse aux médecins généralistes et donc aux professionnels libéraux de la rééducation qui pourraient inclure ça dans leur arsenal thérapeutique. Donc là, je pense que vous avez une grosse formation auprès des masseurs-kinésithérapeutes à faire, puisque c'est les seuls qui sont remboursés auprès des patients. Et puis, troisième chose, pour finir, c'est toute l'évaluation. Il va falloir se pencher sur l'évaluation et l'évaluation des outils en santé ou en serious game en santé, on va dire comme ça, c'est encore une autre problématique. Et donc du coup, vous pourriez commencer à faire partie d'un réseau, c'est Gamed, qui pourrait permettre de justement pouvoir promouvoir ce jeu pour pouvoir recueillir des données, et ces données seront analysées dans un futur, j'espère proche. C'est sûr qu'on n'a pas, on s'est pas penché sur l'évaluation vraiment quantitative. Pourtant, il va falloir le faire. Qualitative. Il va falloir le faire parce qu'à un moment donné, tout ça, c'est des belles idées. Depuis hier, on a des très très belles idées, c'est génial. Bon, alors là, on est un petit peu en comité restreint, master, voilà, on est. Mais je veux dire, si on veut mettre en place des applications de ce type d'outils, je vous dis, je ne sais pas si je peux. Au niveau général, non mais je veux dire, je veux pas non plus la parole, mais moi ce qui me gêne énormément de tous ces outils, de toute cette créativité, de toute cette intelligence humaine, non artificielle humaine, c'est qu'en fait, il y a un moment donné, il va falloir la rendre accessible au commun des mortels, et ça passe par de l'évaluation. Et les outils d'évaluation pour évaluer l'impact, l'efficacité de toute cette intelligence, pour moi, ça reste encore une petite problématique. Merci. C'est un problème pour nous. Et bon retour dans l'Est. Merci beaucoup. Alors, je vais passer le micro à Gilles, mais en attendant, peut-être qu'il y a un stage pour un étudiant de master pour entamer. Alors, il faut aller en Franche-Comté, mais il fait beau. C'est bien, mais ça peut être intéressant et c'est vrai que c'est un appel que je vous lance. Après tout, on n'en avait pas discuté avant, mais c'est vrai que vous êtes en relation avec les facs. Alors peut-être qu'il y a des gens qui savent faire aussi bien ça auprès de chez vous, mais en tout cas ici, on a un master de gestion du risque et de la qualité. Alors c'est plutôt un stage de M2 parce qu'il faut que ça soit assez long, parce qu'il faut une appropriation de l'environnement, parce que les objectifs que vous avez mis sont des objectifs cliniques. Et donc il faut différencier dans la logique ce qui est du ressort du jeu, ce qui est du ressort de l'apprentissage, et puis la conséquence à plus ou moins long terme. Et donc voilà, c'est... On n'a pas cette formation de recherche en fait. Donc merci pour cette très belle présentation. J'avais une question pour être sûr d'avoir bien compris. Oui. Dans la version, on va dire, chutopoly, monopoly, en fait, on se place du côté, on va dire, de la personne qui chute. Donc, je vais l'appeler le patient. Oui. Tandis que dans la version de l'autre côté, enfin la version... la deuxième... je ne sais pas comment on l'appelle, la version 2, on se place plutôt du côté du praticien hospitalier, de l'aidant, en fait. Oui. Et moins du côté du patient. Donc, le patient est en position un peu de professionnel qui va donner des conseils aux personnes qui ont chuté, quoi. D'accord. C'est ça ? D'accord, ok. Donc c'est dans cette version-là. Okay. Ouais. Ça reste un jeu sans fait patient. Oui. Ouais. Enfin, après, on peut vraiment le mettre en... Moi, pour des formations de professionnels ou de... Ouais. On a un canal tweet, @cgamedfr, et on a juste suggéré ce que vous
vous avez repris enfin, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, et qui est une problématique de santé publique majeure, puisque c'est la principale cause des mortalités des enfants de moins de 4 ans sont les accidents domestiques. Oui. Et effectivement là, en termes de business model, il y a potentiellement tout, entre guillemets, et ça rentre là dans une logique alors de service sanitaire. 1 à 4 ans, c'est la crèche. Après, c'est l'école primaire, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose de très intéressant au niveau des associations de parents d'élèves. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est tout cet environnement, juste après la maternité, et pas simplement, effectivement, de voir des clips, parce que quand ça survient, c'est abominable. C'est que ce soit une exposition à un produit corrosif, à de la chaleur ou bien des chutes. Là, pour le coup, alors, ils sont souples, les bébés. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Merci beaucoup. Merci bien.